Bonjour toi, bonjour à toutes, parce que je pense que ce sera surtout des femmes qui seront là. Alors, je vais me rapprocher un petit peu le temps de vous parler. Alors, c'est un peu sombre, alors l'image n'est pas très nette, mais c'est pas grave. Cette vidéo fait suite à la première longue guidance que j'ai faite sur ma chaîne YouTube Les Lumières de Naïma. Pour les personnes qui sont concernées, donc la guidance parlait pour accéder à ce portail de plénitude et d'épanouissement de ton être et à la nécessité de passer par la profondeur des eaux intérieures et du feu de vie réanimé. Et donc par l'intimité, notamment de l'utérus, mais aussi de toutes les parties génitales, afin de libérer tout ce qui est cristallisé, de mémoire, de charge, d'émotions, de traumas, de blessures, que ce soit des choses vécues dans l'enfance, l'adolescence ou adulte, que ce soit des choses vécues par la lignée des femmes transgénérationnelles ou dans le collectif féminin humain. On porte des mémoires en nous et donc parfois c'est vraiment des mémoires qui sont fortes de tristesse, de peur, d'humiliation, d'abus, etc. Et pourtant ici c'est le siège, l'assise où notre âme peut vraiment s'ancrer et s'incarner dans notre corps pour pouvoir s'accomplir ici. C'est stratégiquement placé au centre du corps. Et ce n'est pas au hasard, c'est aussi de là où on vient tous. Et c'est un siège très important. C'est un endroit très très important dans la création, dans l'évolution, dans le rapport à la vie, à la création, au plaisir, au désir, au feu de vie et à l'eau. Parce qu'il y a à la fois du feu, à la fois de l'eau dans ces parties-là. Il y a aussi, ça active le souffle, et c'est bien sûr dans la terre fertile, voilà. Et ça nous reconnecte à l'éther, notamment lors des orgasmes, etc. Là, c'est vraiment un soin que je vous propose pour venir transmuter, libérer les mémoires qui sont prêtes, mûres à être libérées, décristallisées, celles qui sont ici. Les dégager, les transmuter surtout. Je canalise tout le temps des énergies de transmutation. Donc c'est-à-dire que ça va au centre, au cœur du cœur de la blessure, de la mémoire, pour la transmuter. Alors évidemment, c'est pas aussi précis que si c'était un soin individuel, où là ça se passe en visio, en direct, ensemble ou bien en présentiel. Là, ce que je vous offre, pour l'instant, c'est pas une extension, c'est juste un soin que je vous offre comme ça. C'est un soin accessible à toutes, voilà. En tout cas, toutes les personnes qui en ont besoin. Tous, voilà, parce que j'inclus tout le monde. Et qui est disponible, voilà, tout simplement sur YouTube et puis sur les réseaux. Je suis ravie en tout cas. Là, je sens une énergie, je sens les énergies, les différentes énergies il y a de la tristesse, il y a une espèce de colère, mais refoulée loin parce qu'il y a eu de la sidération, de la résignation. Je sens de l'émotion qui veut monter. Je sens un ancrage qui veut se créer. Il y a l'appel des âmes de vivre beaucoup plus de douceur et de chaleur, de tendresse, de cocon dans ces parties-là du corps. Avec moi, j'ai donc cette merveilleuse... on voit pas trop, je suis désolée. Je voulais un peu de cocon comme ça, donc c'est aussi voulu, pas trop lumineux. C'est du quartz rose, voilà, qui est lourd. La petite bougie rouge, ça c'est un mandala totalement spontané à la peinture qui exprime le feu sacré. Voilà, le feu de vie. Ici, c'est donc Vincent qui a fait ça. Donc c'est un attrape-rêve sur tableau, mais comme il y a la rose qui symbolise le féminin aussi, le féminin sacré, et notamment ici,
Pour moi, c'est comme une rose aussi, là, ou une orchidée, une fleur en tout cas, ou un lotus. Bref, eh bien, voilà, je trouve que c'est bien pour nous accompagner. Et ici, c'est la lune rose que j'avais fait en 2020. Voilà, qui brille d'ailleurs. Attendez, si vous voulez, je vous la montre. J'ai l'air de vous montrer. Je sais pas si on peut voir la brillance un petit peu. Voici, on voit. Voilà, ça c'est la lune rose que j'avais fait en 2020, au doigt, canalisée complètement. Donc l'énergie lunaire aussi nous accompagne. Et puis il y a aussi voilà, une créatrice qui avait fait voilà, cette vulve, je ne sais pas si je peux dire le mot, avec ce cristal aussi qui a des reflets arc-en-ciel. Donc j'ai voulu nous entourer de belles énergies accompagnatrices et aussi un œuf en obsidienne. Voilà, l'œuf en obsidienne. En obsidienne, n'importe quoi. En cornaline, qu'est-ce que je raconte? C'est un œuf en cornaline. Voilà. Et donc aussi, j'ai pris le carillon eau et le carillon feu. Et on va donc associer le soin énergétique, qui est un soin que je fais des soins énergétiques depuis que je suis petite, et puis ça s'est peaufiné avec la maturité, avec l'expérience. Ça s'est structuré, ça s'est amplifié, et ça continue toujours d'évoluer. Donc il y aura ce soin, et pendant que le soin agit, donc je fais le soin en intention pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour toutes les personnes qui ont besoin de ce soin-là. Et pendant que le soin agit, je vais aussi chanter. Ma voix va aller là où il faut. Laissez en fait résonner le son de ma voix dans votre corps, là où il y a besoin. Laissez remonter ce qui a besoin de remonter. N'hésitez pas à me contacter si vous voyez que l'intégration est un peu tumultueuse. Voilà, je suis là aussi pour accompagner. Pour l'instant, on n'est pas trop nombreux, donc je peux gérer. Et puis bien sûr, il y aura aussi les carillons qui vont nous accompagner par moments, mais pas tout le temps. Parfois, il n'y aura que la voix. Enfin, je vais voir, je vais me laisser guider, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et puis aussi, oui, j'ai pris ça. C'est quelque chose, une petite fleur que j'avais faite au crochet et qui, pour moi, symbolise la douceur et la perle dans l'écrin, voilà, comme un trésor que l'on a en soi, ici, et qu'il faut préserver de douceur, de force et de pureté. Voilà, donc je suis ravie. Alors attendez, je vais juste... Bah zut, du coup j'ai stoppé la vidéo. Bah c'est pas grave, je ferai un montage, comme souvent. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêtes? Prêts éventuellement, mais ce sera surtout des femmes. Voilà. Je vous laisse vous installer à un endroit où vous êtes bien. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez envie de de mettre une bougie, de mettre de l'encens, purifier un petit peu la pièce. Prendre une tisane aussi, quelque chose qui vous réconforte. Et alors moi, vous voyez, là j'ai une première guidance. Je vous invite à prendre quelque chose. Donc une fois que vous êtes installée, que vous êtes prête, que vous êtes confortable, je vous invite à prendre quelque chose qui symbolise l'enfant intérieur rassuré. Parce que on vient de l'utérus de nos mères, qui viennent de l'utérus de leur mère, etc. Là, je parle vraiment pour le côté féminin, parce que c'est le féminin dans sa profondeur là que l'on va alchimiser. Et l'enfant qu'on a été, le fœtus qu'on a été, a pris aussi toutes les insécurités de la maman. Parce qu'il faut savoir que l'utérus, ça fait partie aussi du chakra racine et sacré, mais c'est vraiment le rouge, la racine. Et c'est le chakra de la sécurité. Donc quand ça va pas bien ici, on ne se sent pas forcément en sécurité ni dans son corps, ni dans sa vie. Et comme on vient de l'utérus de nos mères, on prend aussi leurs insécurités. Donc c'est pour ça que moi là, je vais prendre ça. Voilà. Et ce qui symbolise la douceur, il y a du rouge. C'est des peluches qui ont été faites à l'époque où j'étais petite, vu comme il est fait. Et voilà, ça vient je le fais avec vous le soin. Et ça vient donc me parler de réconfort dans la petite fille qui est encore là hein, et qui subit encore ses insécurités. Donc je vous invite vraiment à trouver quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise et qui sécurise la petite fille que vous avez été et qui est encore là et qui demande constamment de la sécurité.
dans votre corps ou dans votre être. Et même si vous avez l'impression d'être en sécurité ou quoi, je pense que si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est qu'il y a une insécurité. S'il y a des choses ici, c'est qu'il y a des insécurités. Peut-être c'est inconscient, mais je vous invite vraiment à prendre quelque chose qui symbolise le fait de rassurer l'enfant que vous étiez. Voilà. Je vais commencer par le soin. Un petit coup de carillon d'abord. Je vais me mettre un peu plus loin. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que c'est tout un... C'est la première fois en plus que je fais comme ça. Déjà, je vous invite à respirer, à fermer les yeux si vous êtes à l'aise avec le fait de fermer les yeux et de laisser votre respiration faire totalement ce qu'elle a envie de faire. Juste ressentir en même temps que vous respirez vos appuis, là où vous êtes soutenu. Si vous êtes assis, ça peut être sous les fesses, les jambes, les pieds. Si vous êtes allongé, ça peut être le dos, les épaules, les bras. Respirez en ressentant là où votre corps est soutenu. C'est ce qui amène la sécurité au système nerveux. C'est ce qui fait aussi que vous pourrez être plus réceptive ensuite aux soins et à toute l'alchimie que ça va créer. Vous pouvez rester dans cet état de réceptivité. Je commence par le carillon haut. Pour se connecter à sa rivière intérieure, sa fluidité, ses eaux de vie, ses eaux sacrées. L'eau correspond à l'émotion de la tristesse et aussi la joie fluide dedans. Il n'y a aucun jugement dans tout ce qui va se dérouler, il y a juste de l'accueil, il y a juste de la compassion, du respect de soi. Et tout ce qui se passe est normal. Maintenant, le carillon élément feu. Feu de vie, jaillissance. Explosion, colère ou feu de joie. Intensité. Chaleur. Confiance en soi assumée. Yin et Yang sont à l'intérieur de nos espaces sacrés, à l'intérieur de notre utérus. Notre androgynie intérieure sont logées ici et logées ici. L'eau, le feu, le féminin, le masculin. Le féminin sacré est un réceptacle à porter les deux. La fusion des deux en harmonie.
je vais commencer le soin. Donc le soin énergétique, mais qui... Je rapproche un peu le téléphone. Le soin énergétique, mais qui est aussi un soin qui va dans le côté physique, émotionnel, karmique, transgénérationnel, cellulaire, partout où il y en a le besoin. Et partout là où c'est prêt à être transmuté. Là où le corps et l'aura et l'âme incarnée et l'âme divine sont prêts à transmuter. Moi, je suis juste une déclencheuse de transmutation en vous. La transmutation, on l'a en chacun de nous, en chacune de nous. Je suis juste un activateur de transmutation. Je vous invite à prendre votre doudou, votre petite chose qui rassure votre enfant intérieur pour apporter de la douceur. Je commence le soin. Utérus béni, utérus guéri. Mémoire transmutée. Harmonisée, pacifiée, libérée. Toutes celles qui sont prêtes à être libérées et transmutées. Sur les plans cellulaires, physiques, éthériques, psychiques, émotionnels, énergétiques, astrales, karmiques, transgénérationnelles, collectives. Sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Maintenant et aussi longtemps que cela est nécessaire. Je vous invite à être consciente comment l'énergie circule, où c'est que vous la sentez agir. S'il y a des douleurs, respirez dans ces douleurs. S'il y a des envies de bouger le corps d'une certaine manière, bougez le corps comme ça. L'intelligence du corps sait. S'il y a des pensées, des idées, des déclics, on accueille aussi. S'il y a des émotions, c'est tout autant accueillable, c'est même béni. Pareil pour toutes sortes d'énergie astrale, etc. Confiance dans le processus pour que ça soit transmuté tout ça. Faites confiance à vos âmes
et à nos teams lumineuses, bienveillantes, d'amour-lumière protectrice et puissante. Confiance et foi en la mère divine qui nous accompagne. S'il y a aussi envie de sortir des sons, de crier, de pleurer ou de chanter, en fait, juste laissez faire le corps, parce que le corps sait. Votre système nerveux, il sait comment évacuer ça, mais votre corps sait comment guérir. Juste ouvrez-lui la porte à la guérison. Permettez-lui de dire au revoir à toutes ces mémoires qui sont prêtes à être transmutées là maintenant. À les remercier et à les laisser partir. Vous pouvez aussi ressentir comme une espèce d'accouchement ou alors au contraire de libération, comme un poison ou des serpents pas trop bienveillants qui sortent de votre utérus et de vos parties génitales. Même les choses bizarres ne sont pas bizarres, elles sont juste des informations. On se laisse traverser, on laisse circuler, tout est ok. Là maintenant, tout est ok, tout est pris en charge. Je vais commencer à chanter. Accueillez le son là où il y a besoin, là où ça résonne. Ni sobai sobai sobaya ni sobai sobai sobaya Hamua Yamuka Hamua Yabulai Hola Yokobia Lokomaye Omi Tachumbai Tachumbai Omba Siba Lobaya Loba Sibayula Ami Sombauka Sobala Sobama Ali Sobamua Sobamua Tileio Hamnu Kamutai Kamutai Kamulai Yema Somatua Kumaile
Chakalai takamua katania inshukala matukoyama chamatsenda kalae intukae chuma timila 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 tilibabo yomakaya sumba baby amo amemo tunchamai mame tunchamai Si vous aviez fermé les yeux, si vous êtes parti loin, ou bien si vous êtes resté dans votre corps, peu importe, mais je vous invite à reprendre contact avec votre environnement, avec votre corps d'abord, en bougeant les pieds, les mains, puis progressivement vous étirez, ressentir toutes les parties de votre corps, ressentir ce qui se passe, respirer. Sentir ce qu'il y a de différent. Regardez autour de vous, reprendre contact avec l'environnement, le lieu. La nuit tombe, je suis de plus en plus dans l'obscurité.
Soyez bénis, soyez guéris, soyez harmonie. Soyez alchimie, soyez évidence. Mouvement de vie fluide, accueilli, manifesté et créé. Pour la fin de ce soin, je vous invite à fermer les yeux à nouveau, pas longtemps, et à appeler votre serpent de vie, celui-là même qui est dans notre canal, qui est dans notre énergie de vie, le serpent qui guérit, qui fait fonctionner notre énergie vitale, qui libère des poisons, qui protège, qui garde. Et je vous invite à fermer les yeux et à voir comment est ce serpent bienveillant, bénéfique, celui qui est gardien de votre énergie vitale, celui qui représente votre énergie vitale. S'il y a des choses désagréables, observez et remettez tout dans la lumière de votre soleil intérieur et dans votre puissance féminine aussi. Votre temple sacré et votre essence du féminin. Dès lors que ça touche, que ça rentre en contact avec l'essence du féminin et votre soleil intérieur, ces choses désagréables se transmutent, tout simplement. Laissez fusionner à votre lumière, et ça se transmute. Maintenant, invitez ce serpent de vie qui représente votre énergie vitale l'énergie féminine et masculine qui vit en chacune de nous, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui s'expand, qui crée, qui meurt et qui renaît sans cesse. Regardez comment se manifeste, sous quelle couleur, sous quelle forme, sous quelle grosseur se manifeste ce serpent de vie qui représente votre énergie vitale. Si la forme vous paraît bizarre, mais que vous voyez dans ses yeux sa bienveillance, peu importe la forme qu'il a. Laissez ce serpent de vie vous parler. Est-ce qu'il a quelque chose à vous dire? Et s'il a quelque chose à vous dire, vous pouvez écouter son message et le noter quelque part. Quel que soit le message. Soit ce sera un message d'intégration, soit ce sera un message d'encouragement, un message de reconnaissance de votre puissance intérieure, soit ce sera un message de ce qu'il y a à transmuter ou de ce qui est en cours de transmutation. Soit en cours de transmutation, soit la suite d'une prochaine transmutation. Si vous voulez, vous pouvez m'en faire part si vous en avez l'élan. En privé ou en commentaire, c'est comme vous désirez. Je vous souhaite une douce intégration
Et merci pour vos présences. Merci infiniment. Merci à toutes les présences d'amour et de bienveillance et protectrices qui nous accompagnent. Et merci à vos feux de vie et à vos eaux sacrées. À bientôt.